Salut, bienvenue dans ce format court où on parle de loi de probabilité à densité et on commence par définir ce que c'est qu'une variable aléatoire continue. Ça s'oppose aux variables aléatoires discrètes que vous connaissez déjà. Alors ce mot discret, il vient du latin qui signifie séparer. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire discrète? Une variable aléatoire, vous le savez, ça se note souvent grand X, et c'est une fonction associée à des valeurs d'un univers, un univers oméga. Alors prenons un exemple parlant. Si vous prenez un dé que vous lancez 2 fois, un dé à 6 faces, vous additionnez les faces, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme possibilité? Eh bien, on peut obtenir 1 plus 1, 2 dans le pire des cas, 1 plus 2, 3, on peut l'obtenir de 2 manières différentes, etc. jusqu'à 12. Et bien ça correspond à une variable aléatoire discrète, puisqu'on peut dénombrer les valeurs de 2 à 12. Autre exemple que vous connaissez bien, c'est la loi binomiale. Quand vous avez x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, vous savez que x en fait peut prendre comme valeur eh bien 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n en fait. Donc il y en a un certain nombre qu'on arrive à dénombrer. Donc c'est discret dans ce cas-là. Et jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Mais pour le coup, on va maintenant s'intéresser aux variables aléatoires qui sont continues. Alors quelques exemples pour illustrer le propos. Quand est-ce qu'une variable aléatoire n'est pas discrète mais qu'elle est continue? Eh bien, c'est par exemple quand on s'intéresse à la durée d'une communication téléphonique qui peut s'échelonner par exemple entre 0 minutes et 30 minutes. Dans ce cas-là, x de oméga, ça correspond à un intervalle, et même à un intervalle borné. Donc on peut avoir toutes les valeurs entre 0 et 30, les valeurs entières, mais aussi les valeurs décimales, les valeurs rationnelles, etc., etc. Il y a une infinité de valeurs, d'événements élémentaires dans cet intervalle. Ça peut être la durée de vie d'un composant ou alors d'un appareil électroménager. Dans ce cas-là, votre appareil électroménager il peut vivre entre 0 et plus l'infini. Alors évidemment, plus l'infini, tout est relatif. Mais en tout cas, on peut imaginer un intervalle de ce type, un intervalle non borné, contrairement à cet intervalle ici, qui serait borné. Le poids de naissance d'un bébé également. Ça peut s'échelonner, par exemple, entre 500 grammes et 5 kg, pour être très large. Et on peut avoir toute une gamme de poids qui sont dans cet intervalle. Il y en a une infinité de poids. Ça peut être la température de l'eau d'un lac, etc., etc. Donc souvent d'ailleurs, au passage, on utilise la lettre grand T plutôt que grand X pour la variable aléatoire. Donc ça, ce sont des variables aléatoires continues. Les valeurs qu'elle peut prendre ne sont pas des nombres entiers, mais ce sont des nombres réels. Ici, on est dans N, ici, on est dans R. Vraiment grosse nuance. Et donc la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'en fait, eh bien, pour des valeurs isolées, justement, calculer la probabilité n'a pas de sens. La proba pour que grand T soit égal à un nombre, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir un bébé qui pèse pile 2,5 kg, c'est impossible, puisque ce sera 2 kg, 500 et quelques grammes. Donc la probabilité que T soit égal à un nombre K fini, c'est égal clairement à 0. C'est impossible. Et de la même manière, la probabilité pour que T soit plus petite qu'une valeur, strictement ou pas, et bien finalement, c'est pareil. Que ce soit inégalité large ou pas, c'est la même chose. Donc voilà pour ces variables aléatoires continues qui vont nous occuper ici. On va voir quelques exemples dans ce cours.